C'est au parc de Volcrange que Myriam Giacometti, romancière autopubliée, est venue présenter ses 2 premiers romans. Je m'appelle Myriam Giacometti, passionnée d'écriture et de lecture depuis toujours. J'ai toujours aimé lire depuis que j'étais toute petite. J'ai aimé les contes de la comtesse de Ségur au début. C'était des romans que j'aimais beaucoup et à chaque fois que je finissais le livre, en fait, j'inventais une suite à la vie des personnages et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'imagination. L'histoire avec l'écriture, elle s'est passée plus tard. En fait, à 25 ans, je suis tombée gravement malade, j'ai eu une forme de leucémie et en fait, j'ai commencé à écrire tous les jours. Comme un journal intime, j'ai commencé à écrire sur ce qui m'arrivait, sur toutes les émotions un peu négatives que je ressentais comme un journal intime et ça m'a fait énormément de bien. Donc durant ma convalescence, j'ai continué et un jour mes médecins m'ont dit que j'étais en rémission et que je pouvais reprendre une vie normale. Et j'ai repris une vie normale, j'ai recommencé à travailler et en fait l'écriture ne m'a plus jamais quittée. C'était comme un besoin tous les jours, une façon de se mettre un peu dans sa bulle. Donc je me suis dit que j'allais je voulais peut-être partager mes écrits sur ce qui m'était arrivé. Mais c'était très personnel, donc j'ai pas pu le faire. Et ma sœur m'a dit, si tu as envie vraiment d'écrire, je t'inscris à un atelier d'écriture. Donc je me suis inscrite à un atelier d'écriture dans une médiathèque proche de chez moi. Et là, on m'a donné un conseil qui m'a servi énormément, qui m'a dit, si vous avez envie d'écrire un roman, écrivez le livre que vous aimeriez lire. Et donc, comme j'étais passionnée de romans policiers, de thrillers et de polars depuis toujours, je me suis naturellement dirigée vers ce genre littéraire. En 2019, j'ai sorti donc L'Enquête de Lisa, mon premier roman. Donc, je me suis fortement inspirée de l'histoire de Patrick Dils. Donc, c'est une histoire qui m'avait, comme tout le monde dans la région, qui m'avait touchée parce que c'est l'histoire, une des plus grandes erreurs judiciaires françaises. Donc, je me suis basée sur un homme qui avait été injustement accusé d'un crime et qui avait passé des années en prison. Et 15 ans après son arrestation, on se rend compte que des crimes sont commis avec le même mode opératoire. Et là où on intervient mon héroïne, Lisa, c'est qu'elle elle est chanteuse lyrique et elle produit avec une amie un concours de chant et elle se rend compte que des participantes disparaissent du jour au lendemain et il y a une fille que Lisa considère comme sa petite sœur de cœur qui va disparaître et Lisa qui l'avait incité à participer à ce concours va se sentir coupable et va mener une sorte d'enquête parallèle à la police. Le deuxième roman, je me suis dit que j'allais recommencer ce mode d'écriture en fait de m'inspirer d'une enquête de faits divers et je me suis inspirée de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès qui est aussi une affaire très connue. J'avais vu des reportages et j'avais lu des bouquins sur l'affaire et j'avais toujours été étonnée de voir que par exemple la sœur de Xavier ne croyait pas du tout à sa culpabilité et je me suis aperçue que dans des grandes affaires criminelles, ce qui est logique, ce qui est normal quand on apprend qu'un de nos proches est suspecté d'un meurtre, notre première réaction, je pense humaine, est de se dire mais non c'est pas possible, il n'a pas pu commettre ça. Et du coup, je me suis inspirée de ça. Donc, mon héroïne, encore une fois une héroïne, donc elle s'appelle Rose. Rose, elle a jamais vu ses parents s'entendre, quoi. Ils se sont toujours disputés. Ils se sont séparés très tôt. Et le jour où sa mère, 20 ans après, décide de refaire sa vie, et elle décide de divorcer, et le soir où elle reçoit donc le papa de Rose chez elle, cette dame est assassinée. Et Rose qui apprend ça est complètement bouleversée et ne croit pas du tout à la culpabilité de son père. Et du coup, je me suis inspirée en fait de ce sentiment. En fait, je me suis dit mais comment je réagirais si j'apprenais qu'un de mes proches était suspecté. Et du coup, c'est tout ce travail que je fais. Rose, mon héroïne, elle est assez têtue, elle est convaincue, alors que toutes les preuves accablent son père. Et je me suis dit que c'était intéressant de disséquer un peu cette émotion. Alors, le procédé d'écriture pour un roman, pour moi, ça se passe comme ça. En fait, j'ai beaucoup d'idées. Et quand j'arrive à arrêter une idée, il faut que j'arrive à la résumer en une ou deux phrases. Et il faut que je fasse un résumé très concis de mon histoire. Et ensuite, je crée les personnages qui vont servir cette histoire.
Et ensuite, ça vient assez naturellement parce que quand je crée des personnages, je m'intéresse surtout à leur caractère. Je mets en avant trois grands traits de caractère, vers leur mentalité, leur force, leur faiblesse aussi, leur fêlure. Et du coup, je les fais vivre par rapport à cette histoire. Et c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est intéressant parce que pour créer un personnage qui est susceptible d'intéresser le lecteur, je pense qu'il faut créer quelqu'un de très humain. Donc quelqu'un qui a ses doutes et mais qui a, pour moi, hein, après c'est ma conception, qui a une force de rebondir, d'essayer de s'en sortir face aux événements qui lui tombent dessus. J'avais lu une citation de Georges Simenon qui disait un personnage de roman, c'est quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un qu'on peut rencontrer dans la rue, mais qui va au bout de soi-même. Donc voilà, on peut tous être des personnages de roman, on a tous vécu des choses dures dans la vie, mais je pense que c'est la capacité à rebondir moi, qui m'intéresse vraiment dans l'écriture. Et pour le temps d'écriture à proprement parler, mon premier roman, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Mais c'est vrai que comme j'étais novice, je recommençais plusieurs fois et j'écrivais un premier jet, après je revenais dessus. Et là, pour mon deuxième roman, ça a été différent parce que je savais ce que je voulais faire. J'avais vraiment mon fil rouge et je me suis dit, je ne vais pas écrire de premier jet. J'écrivais en fait, quand je terminais un chapitre, je savais qu'il était vraiment fini et ça a été beaucoup plus facile. Donc ma méthode, elle s'est un peu affinée au cours des romans et puis j'espère qu'elle va encore s'affiner avec un troisième roman. Quand j'ai fini la rédaction de l'enquête de Lisa, je me suis demandé par quel moyen j'allais le publier. Et donc ma première idée, ça a été tout de suite de l'envoyer à des maisons d'édition parce que je voulais vraiment avoir ce support. Mais j'étais vraiment perdue. Je connaissais pas grand-chose à ce milieu. Donc j'avais été dans une librairie, j'avais noté la liste de toutes les maisons d'édition. J'ai pas le courage d'envoyer mon manuscrit, parce que j'avais l'impression qu'il allait atterrir dans un bureau sous une pile d'autres manuscrits. Et donc, je me suis intéressée aux auteurs professionnels. Je me suis inscrite à la Ligue... j'ai regardé plutôt le site internet de la Ligue des auteurs professionnels. Et j'ai vu que oui, c'était très compliqué d'être édité avec une maison d'édition classique. Donc, en faisant mes recherches, je me suis intéressée aux chemins de traverse, les chemins qui pouvaient aussi... qui étaient possibles. Et c'est là que j'ai rencontré, sur des réseaux sociaux, des auteurs auto-édités. Et j'ai connu une communauté d'auteurs qui était vraiment très épanouie dans ce mode de publication. J'ai rencontré une auteure du Grand Est qui faisait une séance de dédicace dans une librairie, donc j'étais à sa rencontre. Et elle m'a dit, écoute, de toute façon, tente, ce sera une expérience en plus. Et elle m'a parlé d'auteurs comme Aurélie Vallogne ou Agnès Martin-Lugan qui sont passés en fait par une plateforme d'édition, donc sur Amazon, et qui ont ensuite été repérés par une maison d'édition classique. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai publié moi-même mon premier roman. Et ça a été, pour moi, ça a été une révélation parce que c'était vraiment quelque chose qui me convenait. Pour moi, il y a beaucoup d'avantages à l'auto-édition. C'est que, en fait, c'est la liberté déjà. La liberté de pouvoir déjà écrire ce qu'on veut, de ne pas être lié par un contrat et de pouvoir tout gérer, en fait. C'est comme une mini-entreprise. On gère la communication. On gère par exemple la 4e de couverture, on peut gérer aussi la couverture, on peut tout créer. Et je trouve que c'est vraiment bien, il y a une proximité avec les lecteurs, avec les journalistes, il y a une proximité avec les organisateurs de salons littéraires, donc on peut... s'ils nous demandent de venir, on peut gérer notre stock, donc on doit rendre de compte à personne et d'à côté c'est bien parce qu'on doit se redresser les manches nous-mêmes, et tout ce qu'on obtient finalement, c'est une satisfaction double parce qu'on le doit à soi-même, Donc mes romans sont disponibles sur la plateforme Amazon, donc sur le site Amazon. Donc ils sont disponibles en format e-book, donc ce sont des formats numériques qui sont téléchargeables. On peut les lire sur tablette ou sur un petit appareil qui s'appelle Kindle et qui permet de télécharger beaucoup de romans. Et mes romans sont aussi disponibles sous format broché. Donc ce sont des formats des livres classiques. Donc ils sont disponibles. Donc il y a une fiche auteur sur Amazon.
Et sinon, je peux aussi, si vous voulez me contacter, aussi vous pouvez me contacter sur mon site internet www.myriamgiacometti.com. Je suis présente sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Donc voilà, vous pouvez me contacter par ces réseaux-là. L'auteur nous fait découvrir un extrait de son dernier roman, Les larmes de Rose. Mercredi matin, Rose se réveilla avec l'impression qu'un horrible cauchemar avait peuplé ses rêves. Non, ce n'était pas un cauchemar, se dit-elle en posant un pied à terre. C'était vraiment arrivé. La réalité des événements récents s'apposait inéluctablement à elle, maintenant qu'elle regardait son planning sur son téléphone et vit l'alerte concernant le rendez-vous du samedi soir, dîner avec maman. Elles avaient prévu de dîner dans leur restaurant préféré. Même avant leur départ pour Londres, elles allaient siroter un verre avec les amis de maman et profiter de la terrasse avec sa superbe vue panoramique sur les rives de la Moselle. Depuis que sa mère était revenue dans la région, elle s'y rendait régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois par mois. Nous ne dînerons plus jamais ensemble, songea Rose en tentant de se lever. Elle mit difficilement un pied devant l'autre et prit le couloir menant à la cuisine. L'indicible lassitude qui s'était emparée d'elle la veille à l'hôpital s'accrut tandis qu'elle déambulait dans l'appartement vide.